Dans cet exemple, on essaye de démontrer que la suite exponentielle moins n converge vers 0. Alors dans un premier temps, on va faire une petite recherche. Donc si epsilon positif est fixé, on va chercher, d'après la définition, un n0, tel que pour tout n appartenant à grand N, n supérieur ou égal à n0 implique xn, c'est-à-dire exponentielle moins n moins 0 est inférieur ou égal à epsilon. Alors déjà, on peut remarquer que la suite exponentielle moins n, comme la fonction x donne exponentielle moins x, est strictement décroissante. Donc si on trouve un n0 tel que exponentielle de moins n0 est inférieur ou égal à epsilon, alors pour tout n supérieur ou égal à n0, exponentielle moins n sera plus petit ou égal à epsilon, du fait de cette décroissance. Donc en fait, il suffit de chercher n0 appartenant à grand N, tel que exponentielle de moins n0 est inférieur ou égal à epsilon, sachant que ceci est bien sûr strictement positif. Donc ceci est équivalent, on passe au ln, donc ça nous fait moins n0 inférieur ou égal à ln de epsilon, ce qui est équivalent à n0 supérieur ou égal à moins ln de epsilon, ou bien on peut aussi écrire ln de 1 sur epsilon si on veut, mais ce n'est pas vraiment utile ici. Maintenant qu'on a le n0, on peut passer directement à la rédaction. Donc, on a déjà posé le epsilon positif. On va maintenant dire qu'il existe le n0 qui va être égal à la partie entière de moins ln de epsilon plus 1, puisque on sait qu'on va utiliser l'inégalité partie entière de x supérieure à x moins 1. Alors au passage, ici, on peut, comme on va prendre ln de epsilon, et dans notre idée, moins ln de epsilon est un nombre positif, un grand nombre positif, autant qu'epsilon est petit, on va plutôt prendre epsilon appartenant à 0, 1 ouvert. Comme ça, on est sûr que ln de epsilon est strictement négatif. Donc posons n0, donc, qui est un entier. Donc ça, c'est le deuxième point de la définition. Maintenant, soit n appartenant à grand N, tel que n supérieur ou égal à n0. Donc ça, c'est le troisième point de notre définition. On va faire la remarque que j'ai faite, on va écrire la remarque que j'ai faite au début, c'est-à-dire concernant la décroissance de la fonction exponentielle. Alors, exponentielle moins n, qui est positif, est plus petit ou égal à exponentielle moins n0. Or, comme n0 égale partie entière de moins ln de epsilon plus 1, eh bien n0 est supérieur ou égal à moins ln de epsilon moins 1 plus 1. Donc, je rappelle que ceci est l'inégalité bien connue sur la partie entière, que je vais rappeler, c'est-à-dire, on rappelle donc, quel que soit A appartenant à R,
partie entière de A est strictement supérieure à A-1. D'où donc N0 est supérieur ou égal à moins ln de epsilon. Bon, on a déjà fait le calcul juste au-dessus. Hein. Si N0 est supérieur à moins ln de epsilon, comme on a raisonné par équivalence, on a donc exponentielle de moins N0 qui est inférieur ou égal à epsilon. Par transitivité, comme exponentielle moins n est plus petit que exponentielle de moins n0 et que exponentielle moins n0 est plus petit que epsilon, alors exponentielle moins n est plus petit que epsilon. Et j'ai le dernier point de la définition. Résumons. Conclusion. Qu'est-ce que nous avons montré? On a montré que quel que soit epsilon positif, donc c'est ici, même entre 0 et 1 plus précisément, il existe n0 appartenant à grand N, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0. Donc ça c'était ce point-là. On a montré que exponentielle moins n, qui est strictement positif, donc bon, exponentielle moins n, ça c'est vraiment pour coller à la définition, en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. Et donc par définition, la suite exponentielle moins n converge vers 0.